Retrouve tout de suite Louis Tandonnet pour la chronique droit pour conclure votre magazine d'information sociale Trait d'Union. Salut Louis. Salut Sophie, et aujourd'hui on va parler aide juridictionnelle avec le projet de réforme qui avait été présenté par Madame la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et la grève des avocats qui s'en est suivie. Alors, je vous l'indique tout de suite, la chronique elle va être extrêmement brève. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver sur YouTube. Donc vous tapez Association étudiante GAJAP, G-A-J-A-P, et vous aurez 1 heure d'entretien avec deux avocates du barreau de Bordeaux qui vont vous expliquer ça vraiment en allant au fond des choses et en vous donnant leur avis de professionnels sur la question. L'aide juridictionnelle, qu'est-ce que c'est ? L'aide juridictionnelle, c'est ce qui permet aux justiciables impécuneux, donc qui n'ont pas d'argent, de pouvoir aller en justice avec l'assistance d'un avocat. C'est un principe fondamental du droit qui est en jeu, c'est celui du procès équitable. C'est le fait que toute personne puisse avoir accès au juge et accès à la justice dans les meilleurs moyens possibles, la meilleure position. C'est notamment un principe qui est défendu par la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, dans son article 6. Et c'est un principe qui aujourd'hui est fortement remis en cause pour 3 raisons essentielles. 1, parce qu'on n'a plus d'argent. 2, parce qu'on n'a plus d'argent. Et 3, parce qu'on ne sait pas où trouver d'argent. Voilà. Donc, ce petit point étant mis au clair, on va expliquer pourquoi on n'a plus d'argent. Déjà parce que Madame la garde des Sceaux, alors on va mettre ça à son crédit, parce que c'est à peu près la seule bonne idée qu'elle a eue dans cette réforme, c'est qu'elle a décidé qu'elle allait ouvrir le nombre de personnes qui pourraient demander l'aide juridictionnelle totale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une aide juridictionnelle totale, que vous pouvez demander tant que vous avez en dessous de 941 € de revenus par mois actuellement. Donc c'est porté avec la loi de réforme pour 2016 à 1 000 €. Et ensuite, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle partielle jusqu'à 1 500 € de revenus par mois. 1 500 € de revenus pour le ménage. Donc c'est quand même que vous êtes sacrément dans la panade. Bref. Quel est le souci ? Le souci, c'est que porter, ça veut dire qu'il y a à peu près 100 000 personnes en plus qui, en France, pourront demander l'aide juridictionnelle. Et on ne parle même pas des mineurs. 100 000 personnes en plus, ça veut dire un budget qui est augmenté. La loi de finances tablait sur une augmentation de 25 millions, c'est-à-dire qu'on passerait de 375 millions en 2015 à 400 millions en 2016. Et pour ça, la garde des Sceaux s'est dit « je sais ce que je vais faire ». Puisqu'il faut augmenter les dépenses, on va diminuer au niveau de ce qu'on va donner. Et donc, on va diminuer chez qui ? C'est-à-dire, on va diminuer chez les avocats, en baissant les possibilités de paiement des avocats. Hein, c'est ce qu'on appelle l'unité de valeur. C'est-à-dire que pour chaque dossier, vous allez, en fonction de ce qui est demandé, vous allez avoir un certain nombre d'unités de valeur. Donc, on va baisser le nombre d'unités de valeur. Et donc on va moins payer les avocats, premièrement, et ensuite on va taxer les avocats pour qu'ils payent l'aide juridictionnelle, qui doit servir à les rémunérer. Voilà. Je vous m'excuserez de... Là, actuellement, Louis, les avocats sont toujours en grève, hein, partout en France. Non. Alors, au barreau de Bordeaux, par exemple, la grève a été suspendue parce qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été négocié le 28 octobre. Je vous invite donc à rejoindre la chaîne YouTube parce que ça sera quand même mieux expliqué. Le protocole d'accord, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est que 1, on ne baisse pas le nombre d'unités de valeur. 2, on augmente la valeur d'une unité de valeur, puisque on revalorise, ce qui n'a jamais été fait depuis 2007. Et ensuite, on reste toujours sur cette idée d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent demander l'aide juridictionnelle, ça on n'y touche pas. La seule chose, c'est que les avocats ne sont pas ponctionnés pour mettre en place cette aide juridictionnelle. Alors ce qui me semble quand même être le minimum, je vais donner mon avis 2 minutes, et on va essayer d'être sérieux 30 secondes. L'aide juridictionnelle, c'est ce qui permet à la justice d'être réellement juste et efficace dans un pays démocratique. La France se targue très souvent d'être la patrie des droits de l'homme. Alors, pour reprendre le mot de monsieur le garde des Sceaux Badinter, la France n'est pas le pays des droits de l'homme. Il faut arrêter avec cette fiction totalement surréaliste. La France, c'est le pays des déclarations des droits de l'homme. Là, aucun problème. Si on veut devenir le pays des droits de l'homme, il faut qu'on commence à faire des droits de l'homme, et
L'aide juridictionnelle en est le premier principe, et c'est la société qui doit payer pour ça, et pas une partie.